Bonjour, donc je m'appelle Marie Bardot, je suis magnétiseuse. Tout ce qui est du domaine des migraines, lumbago, sciatique, rhumatisme, les courbatures, enfin tout ce qui est physique déjà. Les maladies de peau, l'acné, le psoriasis, l'eczéma, le zona, l'urticaire, les mycoses, les kystes et les verrues. Ensuite les problèmes neurologiques, l'hypo ou l'hyperactivité, le stress, l'angoisse, les phobies, les troubles du sommeil, les insomnies. Vous avez aussi les problèmes de concentration, de mémorisation, d'amnésie, la dépression, les idées noires, le manque d'envie de vivre ou d'avancer, tout ce qui peut bloquer les gens dans leur évolution. Et puis quelque chose de grave qui touche plus particulièrement les adolescents, la boulimie, l'anorexie, où il y a vraiment de très très bons résultats. J'ai un cabinet à Grisol dans le 82, donc c'est à 15 minutes de Toulouse. Et donc il suffit de prendre rendez-vous. Donc pour 1 heure de soins c'est 40 €. Et ce qui est intéressant c'est que cette somme est reversée à l'association que j'ai créée, l'association Diamant, qui soutient la cause des enfants autistes. J'ai eu moi-même ma petite fille qui était autiste à la naissance et par le magnétisme, par l'amour et par tout ça, c'est une petite fille hyper joyeuse maintenant qui rayonne de joie, qui est en pleine forme et qui a 9 ans et qui est vraiment sur la bonne voie de guérison. Elle est super quoi, voilà. Et chaque année j'organise des concerts pour soutenir la cause des enfants autistes. Toulouse et la région, le dernier concert que j'ai organisé c'était avec le groupe Gold qui ont bien voulu soutenir cette initiative et puis je me bats vraiment très fort pour que les enfants autistes aient droit aux soins et à l'éducation parce que même en tant que maman j'ai mis quand même plus de 3 ans et demi à placer ma fille en institut parce qu'on lui refusait l'accès à ça, on disait qu'il y avait 45 personnes avant elle sur la liste d'attente, donc à force de se battre eh bien, je l'ai placée. Après une fois que les enfants sont placés il faut aussi se bagarrer aussi pour qu'on les stimule parce qu'il y a souvent des méthodes qui sont juste de les observer, d'attendre qu'ils aillent mieux, tout ça. Mais un enfant qui soit autiste ou autre, si on n'est pas derrière à le pousser, à le stimuler, eh ben, il ne fait pas grand chose. Et il y a une méthode particulièrement intéressante, c'est la méthode ABA qui est américaine et on est le seul pays en France, le seul à ne pas vouloir la mettre en application dans les instituts médico-éducatifs et si vous pouviez le dire vraiment pour qu'en France enfin ces enfants-là bénéficient de cette méthode qui est axée sur la stimulation, c'est-à-dire que l'enfant on va lui faire des exercices comme ça à répétition et petit à petit eh ben, il va l'imprimer, ça va marcher au niveau de son cerveau et petit à petit il va faire les choses. Là c'est vraiment de la stimulation par la couleur, par les objets, c'est de l'apprentissage. Et cette méthode, elle est réfutée en France par les psychanalystes parce que eux sont dans une position d'observation simplement. Et c'est bien dommage. Cette semaine, vous aviez un article dans Paris Match de Francis Perrin qui lui aussi dénonce ça. Il dit qu'il faut absolument que cette méthode, on la mette dans les instituts. Lui, il le fait chez lui, parce qu'il a de l'argent et il a 3 éducatrices pour mettre ça en place. Mais ce qu'il dit aussi, lui, c'est que tout enfant autiste devrait avoir accès à ça. Et moi, c'est vraiment ma bataille actuelle de donner droit à ces enfants à l'éducation et aux soins. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne chance. À bientôt. Merci.